aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaliser un Workflow. C'est en fait un chemin qui explique comment utiliser une page sur une application. Donc ici, je suis sur mon application de musculation. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire ce chemin en expliquant à quoi sert telle ou telle partie au niveau de l'application. Donc, ça se passe ici, donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a peu de temps, il me semble, il y a 1 mois. Donc ici j'en ai déjà fait un pour ma page de présentation, et donc l'idée ça va être de le faire pas à pas ensemble. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est de créer un widget qui sera en fait notre bulle, puisque à chaque fois pour expliquer on aura une petite bulle sur l'image. Alors donc on est parti. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre celle-là, par exemple. Voilà, donc là on a notre composant. Notre composant qui est prêt. Maintenant, on va pouvoir aller au niveau des settings dans Workflows. Et on va l'appeler Profile Page. On ne met pas de description pour l'instant. On ajoute une première étape. Donc déjà, on choisit la page sur laquelle on veut créer notre workflow. Ici, on est sur le profil. Yes, sir. Donc, je pense que tout d'abord, on va dire que ça permet de changer l'image. On va faire un deuxième ici, je pense, et un troisième ici pour expliquer qu'on peut changer son nom et son prénom et son nom de famille. Le mail, on peut pas le changer. Donc ça va être en 4 parties. Donc on est parti. Donc le premier, ça va être ici. Donc on clique sur Icon, confirme. Là, comme c'est un circle, on va le laisser en circle. Select component, donc ici, ça va être... mince, comment il s'appelle? Je l'ai pas renommé. Ah si, je l'ai renommé. Voilà, donc j'ai trouvé le problème, en fait, c'est que il faut attribuer des variables au niveau de notre composant. Donc si on retourne sur notre composant, on va pouvoir aller ici, et donc là comme je l'ai copié-collé dans notre, on a beaucoup de variables inutiles qu'on va pouvoir supprimer. Et ajouter ici, tout simplement, ajouter un paramètre qui va être notre texte d'explication, tout simplement, qu'on va mettre en string. On confirme. Voilà, et là, normalement... Alors, on va mettre par défaut texte, même si normalement il y en aura toujours un. Voilà, donc maintenant on va pouvoir retourner sur notre workflow. Alors, on va le recréer. Profile. Hop. Profil. Et icon. Change your profile picture. On va le mettre en dessous et on va le mettre en circle. Donc là déjà si on start preview, voilà, on voit ce que ça donne ça.
C'est plutôt pas mal, je trouve. Alors, ensuite... Alors, il reste quand même un truc à faire, qui est d'aller sur la page, au niveau de la page, et on va créer donc une action qui va être onPageLoad, start workflow. Donc là, j'en ai qu'un, c'est profile. Donc là, à chaque fois que on va aller sur la page, le workflow va se lancer. Donc ça, c'est un peu un problème. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit uniquement la première fois quand on va dessus qu'il se lance. Alors, donc je viens d'essayer le Start Workflow. Donc il y a un petit problème, c'est que de temps en temps, c'est possible, selon la page sur laquelle vous la signez, qu'il ne se lance pas. Donc là, vous voyez, par exemple, il ne se lance pas. Alors normalement, il devrait se lancer vu que je l'ai mis. Si on va ici, on voit bien qu'il y a quand même l'action, mais elle ne se lance pas. Donc, moi, ce que j'ai trouvé comme meilleure solution, c'est tout simplement de mettre un délai. Donc, wait delay. Et normalement, même un délai de 1 seconde, donc 1000 millisecondes, ça devrait être bon. On va relancer. Voilà, donc j'avais essayé, c'est pour ça que là j'en ai un autre sur ma homepage, j'avais essayé sur la homepage pour voir si le problème était spécifique à la profile. Je vais sur la page de profil. Ça ne se lance toujours pas. Je mets un délai de 4000. 4 secondes. Ah voilà, là ça fonctionne avec 4 secondes. C'est beaucoup 4 secondes quand même. Ouais, sinon il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire c'est essayer 2 secondes, parce que c'est un peu long quand même. On va aller voir directement sur notre application ce que ça donne. Hop, 1, 2, et voilà. Ça se lance parfaitement. Alors maintenant, le problème que j'avais évoqué auparavant, c'est que ce chemin va se répéter à chaque fois qu'on va retourner sur la page. Donc là, je vais sur une autre page, je reviens sur cette page, forcément, il se relance. Voilà. Donc ça, forcément, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc pour ce faire, comment on va régler ce problème? Alors, on va créer une app state, une local app state, qu'on va appeler walk profile, par exemple. On va le mettre en integer, hop. On va l'initialiser à 0. Et donc l'idée, c'est que dès que ce chemin sera réalisé une seule fois, ça passe à 1 et ensuite ça reste à 1. Donc on retourne ici. J'ouvre ça. Alors du coup, on va créer une condition. Je vais copier pour ne pas avoir à les refaire. On va créer une condition qui va être une single condition app state. Donc il faut que ça s'effectue uniquement quand le world profile
sera égal à 0. Sinon, ça ne s'effectue pas. Donc là, hop, je paste, donc je colle mes actions que j'avais copiées juste auparavant. Et donc on a deux cas de figure. Soit la personne effectue le chemin en entier, donc on workflow complete. Dans ce cas, on update l'app state. on la met à 1, par exemple. Et ce sera pareil pour si le skip. Donc, on copie et on met... Et on met exactement la même action. Donc là, on a les mêmes actions. On a notre condition. Voilà. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là aussi, c'est pour voir en fait l'évolution de l'état de votre variable, de l'afficher sur votre page. Donc moi, je vais la mettre là, par exemple. Comme ça, je verrai pour régler les problèmes, c'est pas mal. Donc là, je mets n'importe quoi pour bien différencier avec le 0 et le 1. Voilà. Donc là, on est bon. On va relancer. Alors j'arrive sur ma page. Alors je vais se relancer une deuxième fois parce qu'il n'a pas pris en compte le fait que j'ai changé à mon logout par l'état de la variable locale. Des fois ça fait ça en fait. Si vous relancez trop vite, il va pas prendre en compte les derniers changements au niveau des modifications. Voilà, là il l'a pris en compte. Donc on voit qu'on est à 0, donc forcément, puisqu'on est à 0, il va lancer le chemin. Donc ensuite, donc là on va le faire en complet. Voilà, on voit qu'on a fini le chemin, il se met à 1. Ensuite, on peut naviguer sur notre application, retourner sur notre page de profil, il est toujours à 1, donc forcément, ça ne va pas se lancer.